bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Samsung renforce ses gammes en électroménager, Philips Avent rénove ses biberons, Findus revitalise son offre de produits surgelés, Petit Marseillais annonce ses nouveautés pour l'été. Enfin, marché Made in France, la néobanque vendéenne BIM Group rachète la start-up Keepit. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Samsung renforce ses gammes en électroménager. Samsung élargit sa gamme d'appareils électroménagers avec un lancement d'un tout nouveau filtre à microplastique et d'un aspirateur balai haut de gamme, un segment dans lequel la marque réinvestit depuis 3 ans. Numéro 2 sur le marché des gros appareils électroménagers en France, Samsung continue de renforcer sa présence dans le secteur. En partenariat avec Patagonia, Samsung lance ainsi un filtre à microplastique rejoignant Electrolux et Grundig. Ce nouveau filtre externe se connecte à l'évacuation de la machine à laver ou au raccordement mural de l'évacuation d'eau, permettant de capturer 98% des microfibres libérées lors du lavage des vêtements. Garantie 10 ans, il est également possible de vérifier à distance son niveau de remplissage via l'application SmartThings de Samsung. Monica Fekki, directrice marketing des appareils électroménagers chez Samsung, souligne que cette innovation s'inscrit dans la démarche éco-responsable de la marque. Le groupe se développe également dans l'entretien des sols, un marché sur lequel il est revenu il y a environ 3 ans et occupe désormais la 3e place. Dans sa collection Bespoke, Samsung lance le nouvel aspirateur balai Bespoke Jet AI, renforçant ainsi le côté haut de gamme de la marque. L'appareil offre une grande autonomie avec ses 2 batteries de 60 ou 100 minutes et intègre l'intelligence artificielle pour détecter le type de sol et ajuster le nettoyage en fonction d'autres paramètres tels que la pression de l'air et la charge sur la brosse. De plus, ce dernier est livré avec une station de recharge dotée d'une fonction de vidage automatique de l'appareil, évitant ainsi de devoir manipuler la poussière. Philips Avent rénove ses biberons. Philips Avent, la marque de puériculture du groupe Philips, annonce une évolution de sa gamme de biberons avec l'introduction d'une nouvelle tétine à réponse naturelle qui s'adapte donc au rythme de chaque enfant. Après avoir rencontré des problèmes d'approvisionnement l'année dernière en raison de la décision du groupe à relocaliser sa production aux Pays-Bas, Philips Avent a observé une reprise de ses ventes en France au cours des 6 derniers mois. Bien que MAM reste le leader de la biberonnerie en France, Philips Avent revendique la 2e place chez les spécialistes de la puériculture et la 3e en pharmacie. La tétine a toujours été un élément distinctif de Philips Avent, différenciant la marque de ses concurrents dans le domaine des biberons. Ainsi, après 5 années de recherche et développement, la marque de puériculture du groupe Philips présente sa dernière innovation qui reproduit le fonctionnement du sein naturel, s'ajustant ainsi au rythme spécifique de chaque enfant et facilitant la transition de l'allaitement maternel au biberon. Avec un biberon classique, le lait s'écoule en continu, alors qu'avec notre tétine, il ne coule que lorsque l'enfant exerce une pression avec sa langue, explique Charlène Guyot, responsable marketing de la marque en France. De plus, la marque a également revu ses emballages, désormais plus colorés, violet foncé pour les biberons classiques, violet clair pour les biberons dotés d'une valve anticolique et vert pour les biberons en verre. La nouvelle gamme a été lancée en avril et remplacera progressivement les anciennes références de la marque. Findus revitalise son offre de produits surgelés. La célèbre marque de produits surgelés du groupe Nomad Food souhaite élargir son portefeuille et diversifier son assortiment en proposant des produits plus innovants et créatifs. Notre objectif est de diversifier notre portefeuille, de nous aventurer dans de nouvelles catégories afin d'apporter davantage de goût et de plaisir aux tables des Français, déclare Arnaud Duval, directeur général de Findus France. Pour répondre à la demande croissante de poissons surgelés depuis la période de la Covid-19, Findus prévoit d'introduire de nouvelles espèces de poissons sauvages et de mettre l'accent sur le poisson d'élevage. En avril, la marque a lancé la nouvelle gamme appelée Bistrot de la mer, comprenant 2 recettes de poissons grillés, panga tomate basilic et panga citron romarin. Elle a également revisité ses recettes emblématiques comme le colin d'Alaska à la bordelaise et créé des bouchées associant poissons et légumes adaptés aux repas principaux ou à l'apéritif. Concernant sa gamme de poissons nature, Findus prévoit de présenter en fin d'année un nouveau design d'emballage ainsi qu'une nouvelle recette d'aigle fin. En ce qui concerne les légumes, Findus souhaite insuffler une touche de modernité et revitaliser son rayon en proposant de nouvelles solutions de légumes cuisinés.
De plus, la nouvelle gamme Les Récoltes Gourmandes proposera des mélanges de légumes dans un format boîte plus petit, spécialement conçu pour les foyers de taille réduite, avec 5 références combinant légumes, légumineuses et céréales. Ce lancement sera soutenu par un balisage spécifique en magasin et la publicité sur le lieu de vente, et des dégustations animées ainsi qu'une campagne publicitaire à la télévision. Le Petit Marseillais annonce ses nouveautés pour l'été. Le Petit Marseillais, dans sa volonté de conquérir des parts de marché dans le segment de la dermatologie, prévoit de lancer une nouvelle gamme de gel douche haute tolérance riche en formule crème. Ainsi, 3 produits seront disponibles à partir de juillet prochain, à la fleur de coton, à l'abricot bio et à l'huile d'amande bio. Composés de 11 ingrédients, ces gammes offriront 98% de naturalité dans les flacons de 250 ml. De plus, ces nouveautés seront accompagnées de 2 laits pour le corps, un hydratant au monoeil et un nourrisson au jojoba bio. En septembre 2023, la filiale de Johnson & Johnson lancera également une nouvelle gamme de soins capillaires experts à l'huile de jojoba bio. Pour la réparation des cheveux, cette gamme comprendra un shampoing et un masque 4 en 1. À la rentrée prochaine, le Petit Marseillais prévoit également de relancer sa gamme de savon liquide. Au programme, une formule retravaillée à 92% d'ingrédients naturels, un design plus moderne et des flacons 100% recyclables. Enfin, chiffre et marché Made in France, la néobanque vendéenne BIM Group rachète la start-up Keepit. La néobanque vendéenne BIM Group revient au secours de la start-up toulousaine Keepit, société spécialisée dans l'électroménager durable, réparable et fabriqué en France. En septembre dernier, Keepit avait été placé en liquidation judiciaire, confronté à des difficultés après la défaillance d'un de ses fournisseurs. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le 31 mai dernier, Damien Pi, ancien président de Dan Tech et créateur de la Banque des industries manufacturières BIM Group en juin 2022, connu pour son mini lave-vaisselle français Bob, rachète les actifs de Keepit. Son objectif est de relancer la production de la bouilloire Jarenne, lancée en 2020 et saluée pour son caractère révolutionnaire. Cette bouilloire éco-conçue, fabriquée en acier inoxydable, réparable à vie et made in France, permet non seulement de bouillir de l'eau, mais également de stériliser des biberons, cuire des pâtes ou des légumes et d'autres aliments. Le tout en réduisant la consommation d'électricité et en étant facilement lavable au lave-vaisselle. De plus, Damien Pi prévoit également de développer de nouveaux produits, toujours dans une démarche éco-responsable et made in France. Grâce à un nouvel élan avec un engagement renouvelé en faveur de la durabilité et de la production locale, la commercialisation de la bouilloire Jarenne est prévue pour la fin de l'année 2023. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.